J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous sera utile. On est tous dans le cheminement en fait et la quête, cette recherche spirituelle, on va dire, ou de développement personnel ou cette quête de sens de notre vie. On rencontre des blocages, on rencontre des difficultés, on rencontre des joies. Donc en fait sur ce grand chemin qu'est la vie, j'aime vous accompagner dans ce que je traverse moi, puisque je sais qu'en partageant par le biais de mes ateliers, de mes zooms en visio ou de ce que je partage là, c'est toujours utile, puisque moi j'ai fait pareil et ça m'arrive aussi de faire encore et de lire beaucoup et de me renseigner en fait sur ce qui se passe en nous. Donc c'est quelque chose que je vis au plus profond de moi. Donc je suis vraiment ravie de vous partager ça. Donc aujourd'hui, j'allais vous parler des attentes. Et en fait, j'ai pris mon livre, Une étoile dans l'univers, mon dernier livre, qui est un oracle. Je l'ai ouvert au hasard pour voir si ça correspondait vraiment à ce qui devait être entendu aujourd'hui. Et en fait, je suis tombée sur la page rayonnée. Donc j'ai envie de vous la lire et de voir ce qui vient ensuite. Donc, rayonner. Tu es le soleil et ses rayons, tu es un univers à toi seul. Donc, on a vraiment comme ça ce cercle de l'infini et le rayonnement à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup de symbolique en fait qui m'avait été donné de recevoir lorsque j'ai écrit ce livre. L'amour n'a pas besoin d'être forcé pour être émis. Notre rayonnement non plus. Comment rayonner ? En étant ce que tu es tout simplement, en acceptant ta lumière au fur et à mesure que tu lâches les murs qui t'empêchent d'immaculer autour d'elle, tu deviens complet. En fait, bien sûr, tu l'es déjà. Tu as l'impression de récupérer des bouts de toi à chaque guérison et à chaque intégration, de devenir plus entier. Pourtant, c'est le phénomène inverse qui se passe et c'est ce qui est justement perturbant car l'ego ne comprend pas cela. En fait, à chaque prise de conscience, de pensée, de limitation, de croyance, d'émotions à accueillir, tu lâches des bouts que tu croyais être toi. Non pas être à toi, mais être toi. C'est ce qui est difficile aussi dans le processus de dépouillement que tu vis. L'ego n'a absolument pas envie que tu lâches quoi que ce soit, car son existence est basée là-dessus. Alors il va te faire croire à chaque fois qu'il te manque quelque chose à remplir ou à récupérer. C'est aussi l'origine des addictions de toutes sortes, de trop manger et d'avoir envie de remplir ce vide sidéral que tu ne supportes pas. Tant que tu crois être ce personnage séparé, tu es dans le jeu de l'ego. Et c'est non seulement de la souffrance, mais en plus délirant. Il te maintient à distance par illusion de ta vraie nature et tu y crois. Alors ce vide apparent entre toi et lui est intenable. Tu as besoin de le combler par tous les moyens pour maintenir l'ego et toutes les croyances qui vont avec. Je peux t'assurer ici que rien n'est à combler et que le soleil, c'est toi. Au lieu de te croire un bout de soleil perdu dans tout l'univers, et c'est ce que te fait croire ton ego, reprends ta place du diamant au cœur du soleil. C'est là que tu dois être et que tu as toujours été. Réveille-toi de ce mauvais rêve et ton rayonnement se fera tout seul et illuminera le monde de ton amour. Donc voilà, il nous demande de revenir au cœur, au centre en fait, du diamant que nous sommes. Et le rayonnement se fera. Donc, par rapport à ce dépouillement, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, ce n'est pas facile dans ce changement en fait et tout ce processus qui nous habite. C'est vraiment pas facile de lâcher. Alors, c'est pas lâcher prise, c'est vraiment lâcher. Enfin, c'est lâcher prise en quelque sorte, c'est vraiment lâcher ces croyances et ces conditionnements qui nous ont formés et qu'on croit être nous. Et à chaque fois en fait qu'on voit un conditionnement ou une croyance, si on le voit vraiment avec notre cœur, avec notre désir de vouloir avancer et continuer cette transformation intérieure qui se fait, à un moment donné, cette croyance va être vue comme étant quelque chose de pas réel et va disparaître. C'est mon chat qui met son grain de sel. Oui,
Alors, elle va disparaître d'elle-même et c'est comme ça que le lâcher-prise va s'opérer. Mais j'ai envie de vous dire que pour ça, il faut être prêt. Parce que c'est vraiment très, très, très difficile de lâcher ce qu'on croyait être. Parce que les conditionnements et les croyances, même si ce ne sont que des conditionnements et des croyances et donc des choses qui ne sont pas réelles, c'est là-dessus que nous avons bâti notre vie en croyant être ça. Et c'est ce qu'on croit être le personnage du prénom de Virginie, par exemple. Virginie, ceci, cela, etc. Et en fait, quand on avance dans ce cheminement, on s'aperçoit que c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et à un moment donné, on ne sait plus qui on est. Donc c'est vrai que c'est très inconfortable. C'est quelque chose de pas toujours facile à vivre. Et c'est pour ça en fait que on re-rentre dans ce processus qui nous maintient dans ce mécanisme avec des mécanismes de défense, j'ai envie de dire, très très forts pour nous maintenir dans le processus en cours, même si nous avons envie de nous éveiller à cela, même si nous avons envie de changer concrètement des choses dans notre vie. C'est pour ça que c'est difficile parce que, et d'une, c'est quelque chose qu'on a par habitude depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comme si ce processus n'avait pas envie de mourir à lui-même, évidemment. C'est comme si c'était une entité à part entière qui se maintient en vie par le fait que vous n'alliez pas le voir et par le fait que vous y croyez. Que vous croyez être ces croyances limitantes, que vous croyez être ce conditionnement, que vous croyez être cette personne qui en fait n'existe pas, puisque c'est réellement la vie qui passe et la vie qui se fait. Et c'est pour ça que des enseignements de grands sages disent qu'il n'y a rien à faire. Au final, eh bien, moins on en fait et mieux c'est, puisque moi, en ce moment, par exemple, mon mantra, ma prière, c'est vraiment que ta volonté soit faite. Pas dans un Dieu extérieur, etc. Non, dans mon cœur, que ta volonté soit faite, c'est-à-dire fais ce que tu as à faire, fais ce que tu as à faire. Moi, maintenant, j'ai juste envie de te suivre. J'ai juste envie de suivre cette joie et cette lumière qui est en moi, qui a envie de s'exprimer dans ce monde manifesté, parce que c'est là, en fait, qu'on ressent l'envie, l'enthousiasme, la gratitude, la joie de faire des choses pour faire des choses. J'ai envie de dire comme un enfant pour s'amuser, en fait. Alors que quand on croit être ce personnage, tout devient très sérieux et rigide et se coince parce que on voit plus, on n'a pas la joie. C'est pas l'ego qui va nous apporter la joie. C'est pas l'ego qui va nous apporter l'émerveillement. Quand je dis l'ego, c'est en fait cet amalgame de croyances et de limitations. C'est pas ça qui va nous apporter la joie. Par contre, c'est important de comprendre ce qui se joue dans ce mécanisme et de voir qu'on peut tout à fait en sortir en voyant, c'est-à-dire à la lumière de notre conscience, de l'être que l'on est, en voyant que tout ce qui s'est raconté par-dessus l'être que l'on est jusqu'à présent était juste faux, était juste une illusion. Et ça demande quelque part un saut dans le vide. Et c'est vrai que je comprends pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est qu'en fait j'ai un atelier qui m'est venu là, ces derniers jours pour accompagner le changement, la transformation intérieure que j'accompagne déjà avec des personnes, individuelles, donc de manière personnalisée. Et j'ai un atelier qui vient que je vais proposer en visio, donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien en dessous ou inscrivez-vous à ma newsletter pour y accéder. Donc, ok, mon chat qui miaule, j'en ai deux, un qui gratte et un qui miaule. Les deux ont envie de se faire entendre sur cette vidéo, c'est rigolo. Donc, pour rejoindre cette question d'attente, en fait, ce que je voulais vous dire au départ, c'est vraiment pas du tout incohérent. Parce qu'en fait, je me suis aperçue de quelque chose ces derniers temps. C'est qu'en général, on reste focus sur quelque chose. Par exemple, j'ai pas d'argent, on reste focus sur ce manque d'argent en se disant je veux en sortir, je veux faire autrement. Ou bien par exemple quelqu'un qui trouve pas l'amour, le couple idéal, etc. se dit je veux plus de ce que j'ai vécu, etc. Moi je veux l'amour, etc.
Et en fait, on dit je veux, je veux, je veux. Et je me suis aperçue que quand on reste focus sur ce qu'on ne veut pas, ou ce qu'on ne veut plus, ou quelque chose de nouveau qu'on veut, on cristallise quelque chose, mais on le cristallise avec notre regard fait de conditionnement et de croyance. C'est un petit peu comme si on rejouait être la personne séparée. Et donc, voilà, c'était bien mon chat. Alors, on rejoue à être la personne séparée qui se dit je veux plus ça, je veux ci, je veux ça. Et c'est tout à fait normal. C'est pas comment dire, à culpabiliser ou quoi que ce soit. Mais ce qui est génial, c'est que quand on voit ce mécanisme arriver, on peut voir que finalement, on cristallise dans la matière, parce qu'on n'est pas des petites choses, on cristallise dans la matière exactement ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire quoi? C'est qu'on focus sur... C'est comme si, vous savez que tout est énergie, c'est comme si on faisait de ce quelque chose dont on ne veut pas ou qu'on veut, réel. Donc on cristallise une boule d'énergie en fait sur je veux plus du tout ça, je veux plus le manque, etc. Parce que quand on dit je voudrais plus d'argent, comment je vais faire pour en gagner plus, etc., c'est bien qu'on est focalisé sur le manque en amont. De toute façon, quand on veut quelque chose de mieux, de différent, etc., c'est qu'on ne veut plus quelque chose en dessous. Ce sont les deux faces d'une même pièce en fait. À créer quelque chose, c'est un petit peu comme si on créait l'inverse. C'est pas qu'on le crée vraiment, c'est qu'il est déjà là et c'est pour ça qu'on n'en veut plus. Donc j'espère que vous me suivez. Mais en fait, si on veut créer quelque chose de bien, c'est comme si le mal était là. Et si on veut plus quelque chose de mal et qu'on veut quelque chose de bien, c'est comme si ce quelque chose de mal était toujours là et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et donc, on dit je veux plus ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et moi, j'aurais envie de vous donner vraiment une grande clé aujourd'hui. C'est que quand vous voyez ce mécanisme et que vous voyez vous êtes là-dedans, alors déjà, merci de le voir, remercier, c'est génial, je le vois. D'accord? C'est plus du tout mince, pourquoi je fais ça? Non, c'est merci, je le vois. Parce qu'à partir du moment où vous voyez ça, vous allez pouvoir introduire la clé que je vous donne maintenant. Et la clé que je vous donne maintenant, c'est en fait tout simplement de poser une question. Alors, c'est pas nouveau, mais c'est juste pour vous permettre d'y penser. La question, ça pourrait être comment je pourrais faire pour sortir de cette situation? Quelle nouvelle situation tu peux m'apporter? Quelle merveilleuse surprise pourrait-il m'arriver aujourd'hui dans la vie? Restons en fait ouverts à toute la magie de la vie et à tout ce qui se déroule sans vouloir absolument telle chose précise ou telle chose précise. Parce qu'à partir de là, comme dit Laurent Élie Lévy, ça sent le roussi, c'est-à-dire qu'on le fait avec la personne, avec le personnage illusoire fait de croyances et de conditionnements. Alors que si on parle à notre intériorité, à notre guide intérieur, et qu'on lui dit fais ce qui est le mieux pour moi, je m'ouvre à toute surprise, je m'ouvre à tout émerveillement, je m'ouvre complètement à ce que tu veux m'apporter aujourd'hui, quelle solution tu pourrais m'apporter, comment je pourrais me sentir mieux, comment tu pourrais m'aider à avoir plus d'amour dans cette vie, comment tu pourrais m'aider à avoir moins d'attentes, etc. Eh bien, on pose des questions et là, on interrompt le mental qui a envie de répondre. Attends, on va faire comme ci, attends, on va faire comme ça, attends, je vais lire un livre et je vais trouver, etc. Non. Allez plutôt dans le toi, cher mental, chère pensée, bien sûr, tu as toujours été là pour m'amener toujours les mêmes choses. Et là, je voudrais écouter autre chose, tout simplement. Donc, embrassez votre mental, vos pensées, embrassez tout ce processus qui est à l'œuvre. Il n'est pas là par hasard, c'est aussi la vie qui l'a emmené parce qu'il n'y a que la vie. Il n'y a qu'une énergie, il n'y a même pas d'intérieur ou d'extérieur. Il n'y a que de l'énergie. Il n'y a qu'une conscience en fait qui a envie de créer cette illusion de je ne sais pas qui je suis, je me prends pour une personne et qui à un moment donné, parce que vous êtes là, eh bien vous a amené ici parce qu'elle a envie de se réveiller à elle-même et elle est extrêmement joyeuse dans tous ces jeux. C'est pour ça, dans tous ces jeux JEU, c'est pour ça que quand vous allez reconnecter en fait
peu à peu ce silence intérieur, je lâche et je laisse faire, etc., vous allez avoir une joie qui arrive petit à petit, qui arrive toute seule, parce que cette joie, c'est vous. Cette joie, c'est la vie. C'est notre vrai être en fait, intérieur, profond, comme on veut l'appeler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous accompagne sur ce chemin de découverte de vous-même. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que vous me mettiez en commentaire quelles sont vos problématiques ou quelle est votre problématique du moment. Qu'est-ce que vous n'arrivez justement pas à résoudre? Comme ça, je pourrais peut-être vous aider à prendre un peu de recul et à voir comment on peut débloquer telle ou telle situation, comment on peut rentrer dans une écoute, parce qu'en fait, tout dépend du moment où vous êtes et de là où vous en êtes, en fait, j'ai envie de vous dire, dans la déconstruction, le dépouillement pour arriver à la personne que vous êtes, parce que c'est vraiment le but de ma chaîne, c'est de vous accompagner là-dedans, et c'est certainement pas vous apporter des connaissances supplémentaires, on en a déjà beaucoup, beaucoup trop. Moi, j'ai envie de vous amener à écouter de plus en plus votre propre guidance intérieure. C'est elle qui m'amène tous mes livres, donc La magie de croire en soi, Le pouvoir de l'intuition et là Une étoile dans l'univers. C'est elle qui m'amène mes ateliers, c'est elle qui m'amène ce que je vous dis dans les vidéos. Donc c'est la vie même. C'est quelque chose, si on peut appeler ça une chose, non manifesté et qui est, même pas qu'on pourrait avoir confiance en elle, c'est la confiance même, c'est la gratitude, c'est la joie, c'est la paix. Et dans mes ateliers, j'aimerais vous amener à ça. Et c'est pour ça aussi que je fais parfois des webconférences en Zoom, par exemple, où en fait, on va être dans cette écoute intérieure. Comment on fait concrètement? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi notre être, etc. Avec des échanges de questions-réponses, etc. Donc, j'ai déjà prévu quelques dates. Ces webconférences sont entièrement gratuites et je vais mettre donc en ligne des ateliers qu'on va faire ensemble, en visio, en groupe, pour vraiment avancer sur la confiance en soi, sur la transformation intérieure. Et s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, ben, vraiment, mettez-les moi en commentaire. Ça pourrait être génial d'avancer ensemble. Donc, je vous souhaite une belle journée les amis. Je vous souhaite une belle écoute intérieure. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.